Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. Plutôt bonsoir pour moi. C'est le crépuscule, tu vois, le soleil est en train de se coucher. J'oriente un petit peu la caméra. Je ne sais pas si tu vois le soleil un petit peu. Ça évolue un petit peu, donc je ne suis pas sûr que tu vois correctement. Mais comme je te dis, c'est plutôt le crépuscule pour moi. Je voudrais aborder cette vidéo d'une manière un peu différente. J'aimerais te poser une question. Et face à cette question, essayer de te donner mon point de vue personnel. Qu'est-ce qui te garantit un changement sûr dans ta vie? Bien sûr, je te pose cette question en rapport avec ce que tu vis dans ta relation de manipulation, dans ta relation d'harcèlement, de perversion narcissique que tu subis. Quelle serait selon toi la clé du changement? Comment tu peux faire pour changer cela? Bien sûr, tu regardes mes vidéos depuis un certain temps et tu as remarqué qu'à chacune de mes vidéos, je suis toujours là à t'apporter une petite clé, des fois plusieurs, dans une de mes vidéos. Une petite perle qui va t'aider à réfléchir, à avoir une vision différente, à apprendre énormément sur ce qu'est le harceleur, le pervers narcissique, pourquoi il est dans ce rôle-là, qu'est-ce qui fait que... Toutes ces vidéos sont là pour t'apporter quelque chose de différent, une vision différente de ce que tu peux vivre et ce que tu peux connaître. Mais est-ce que tu penses que c'est suffisant? À un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. Tu pourras me regarder régulièrement et moi, je serai toujours content de savoir que tu me suis. Je publie une vidéo chaque jour sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux à raison d'une fois par semaine. Donc, tant que tu me suis, moi je serai content. Et plus ça va, plus ma communauté s'élargit, grandit, c'est très bien. Mais si ça fait déjà un moment que tu me suis et que ça fait un moment que tu as compris la logique que j'essaie d'apporter dans ces vidéos, qu'est-ce qui te retient de passer à la vitesse supérieure? Celle qui va t'amener à véritablement avoir un vrai changement dans ta vie. À savoir, être sûr qu'il va y avoir du changement. Si tu veux des résultats différents de ce que tu as là, forcément il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. C'est Einstein qui disait: la folie, c'est de croire qu'en continuant de faire ce qu'on a toujours fait, d'espérer d'avoir des résultats différents. Ben non. Tony Robbins dit dans son séminaire que nous sommes tous autant que nous sommes, tous conditionnés dans le monde dans lequel nous sommes. Conditionnement lié à nos parents, l'éducation qu'on a reçue. Bon, ça, c'est des choses que j'ai déjà abordées dans mes vidéos. Conditionnement lié à notre culture, la religion de nos parents qui nous transmettent. Ça peut être également le conditionnement de nos professeurs à l'école. L'état dans lequel nous sommes. Si c'est un état totalitaire, si c'est un état, une démocratie, ou une royauté, enfin, peu importe le système politique de ton pays, l'histoire de ton pays, forcément il y a une incidence sur la vision du monde et la façon dont ton pays le vit et te le fait vivre. C'est tout ce conditionnement-là qu'on reçoit, avec bien sûr le modernisme, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir des médias, le pouvoir de ce système de choses, parce qu'on est bien sûr gouverné par des hommes dans l'ombre, mais ça je t'apprends rien, et ça n'a rien d'un discours complotiste. Il y a ceux qui sont visibles, la partie visible de l'iceberg, et la partie non visible de cet iceberg qui nous gouverne en réalité dans l'ombre, et ces forces cachées de ce monde, ces forces qui ne sont pas du tout visibles, qui font partie du monde
supra-humains et qui pourtant existent bien et ont une influence directe sur nous. Donc c'est toute cette forme de manipulation, de conditionnement qui fait que nous vivons ce que nous vivons. Mais si tu veux un changement rapide, Tony Robbins se disait qu'il faut apprendre en fait à ne plus être raisonnable parce que la société dans laquelle nous sommes nous pousse à être des enfants raisonnables, obéissants. Et jusque-là, on est d'accord avec cela. Mais le conditionnement que nous recevons, l'éducation que nous recevons, nous apprend à devenir de futurs adultes raisonnables, qui vont obéir, ne jamais se rebeller, ne jamais aller à l'encontre de ce que le gouvernement nous dira, même si il se trompe, même si ce qu'il nous demande de faire est aberrant, même si c'est révoltant, et même si on perd des êtres chers à cause d'eux, même si, on peut pousser ça très très loin, mais tu vas te rendre compte qu'en réalité, tout ce conditionnement reçu est là juste pour qu'on continue d'être ces enfants bien sages, qui continuent d'avoir de bonnes images pour tout le bon travail qu'il fait en classe. Mais n'as-tu pas remarqué que toutes les personnes qui ont eu une influence notoire dans notre monde, en tout cas dans l'évolution de notre monde, ça a toujours été des gens qui ont été à contre-courant. Ça a toujours été des gens déraisonnables, qui n'ont pas voulu suivre le cours des choses. Alors je ne dis pas que tous, à l'unisson, tous les êtres humains de cette terre devraient faire ça. Il y aura toujours un nombre de personnes qui vont suivre, et c'est souvent la plus grande masse populaire, et un nombre infime de personnes qui vont avoir les idées, et un autre nombre infime qui vont faire respecter ces idées de ces élites. Mais souvent, ce n'est pas l'élite qui apporte les bonnes idées. Eux, ils ne sont là que pour continuer à gouverner et à s'enrichir. Les bonnes idées de ce monde, telles que tout ce qu'on a pu faire avec les ressources minières, l'électricité, la technologie, la nanotechnologie, maintenant on en est à ça, hein, nanotechnologie, tous ces scientifiques, tous ceux qui cherchent, qui trouvent. C'est bien de chercher, c'est bien de trouver, c'est bien d'avoir des prix Nobel. Mais souvent, ceux qui révolutionnent le monde, ceux qui apportent une nouvelle vision, ce ne sont pas forcément des grands scientifiques ou forcément des personnes qui ont fait de grandes études. Non, ce sont des personnes qui ont décidé de vivre et de faire autrement. Et ils ont apporté leur changement, ils l'ont imposé, et ils ont été à contre-courant, ils ont été des mauvais élèves, ils ont été des personnes qui ont été déraisonnables, comme disait Tony Robbins, et c'est cette déraison-là qui les ont amenés à changer littéralement de vie et à pouvoir véritablement avoir des résultats qu'ils n'avaient jamais eus auparavant. Donc je suis en train de te dire que si toi tu veux des changements dans ta vie, et que tu veux continuer d'être un bon élève, qui a toujours l'habitude d'obéir, qui dit oui à tout ce qu'on lui dit, alors que au fond de toi, tu n'es pas d'accord. Tu veux pas que ça se passe comme ça. Même à la limite, tu es un révolutionnaire refoulé. Tu es contre, mais tu n'as pas les corones, comme on dit, pour dire non en te disant non, à partir de maintenant, je fais ça. Parce que la peur t'assaille. Tu as tellement peur de te lancer, tu as tellement peur de te retrouver seul, que du coup, tu ne te lances pas. Parce que c'est sûr, hein, tous ceux qui ont été déraisonnables, ce sont des personnes qui sont restées déraisonnables pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'ils aient des changements. Et ils n'ont jamais arrêté, ils ont préféré mourir pour leur cause, plutôt que de mourir en restant un mouton de panurge. Alors c'est pas une vidéo pour te rendre rebelle, je suis juste en train de te dire, si tu veux des résultats, ouvre les yeux sur ta situation. Si tu en as assez que ton conjoint, ta conjointe te manipule, te harcèle, te maltraite, t'insulte, te frappe, te ment, ne soit pas authentique avec toi, continue de t'utiliser, parce que elle, par contre, lui, continue de t'utiliser pour continuer à vivre, et eux, ils sont bien. Mais si ça te dérange
et que tu ne fais rien, ben, c'est pas bien. Si ça te dérange, tu dois faire quelque chose. Mais c'est toi qui dois prendre cette initiative. C'est pas moi qui dois te secouer, ni telle ou telle personne te dire, ben là, ça, voilà, ça a dépassé les bornes, hein, quand même. Maintenant, il t'a tapé, ou maintenant, il a détourné de l'argent, ou maintenant, il a enlevé un de tes enfants, ou jusqu'où ça va aller? Pour que tu commences à te dire, effectivement, là, faut que je fasse quelque chose. À partir du moment où il y a eu une première fois, c'est une première fois de trop. Mes vidéos sont là surtout pour t'apprendre à déceler, à repérer, à avoir du flair, pour te dire, ça se passe. Tu peux pas te mentir. Maintenant que tu sais que ça se passe et que c'est inacceptable, bouge, secoue-toi, mets-toi en action, fais quelque chose. Deviens déraisonnable, n'accepte plus cette vie. Et le cran de te dire, je vais faire quelque chose et je vais m'y tenir. Hors de question de revenir en arrière et d'accepter d'être traité de la sorte. Apprends à être déraisonnable. Apprends à t'autoriser à faire des choses que tu n'as jamais fait. Si tu veux des résultats, si tu veux des changements, si tu veux que ta situation avec ton conjoint change véritablement, il faut que tu sois déterminé. Quand il lira dans ton regard ta détermination, je peux t'assurer que il ou elle qui te harcèle ne le fera plus. En tout cas, il sera obligé de changer pour pouvoir continuer à le faire. Mais si tu es déterminé, si tu n'as plus peur, si tu ne laisses plus la peur te retenir, je peux t'assurer que tu vas avancer. Sois déraisonnable. Prends l'habitude d'être déraisonnable dans ta vie. Arrête d'être un enfant sage en disant « ben non, ça je peux pas faire ». Si tu peux le faire, tu n'es pas obligé de le faire sous les yeux des autres. Si tu as envie de sortir, alors il y a toujours un côté sécurité. Si tu penses que c'est pas sécurité, ne le fais pas. Mais si tu as envie de sortir, prendre l'air, parce que tu as envie de le faire, et parce que tu estimes que ça te fera du bien, et tous les bienfaits que ça va t'apporter, vaut le coup de le faire, fais-le. Va prendre l'air. Ne te dis pas, ben non, c'est quelque chose que je dois faire en famille, avec mes enfants, avec mon conjoint, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est comme ça que tu t'es conditionné l'esprit. Non. Si tu as envie de te, je sais pas, danser nu dans ta maison, alors fais-le pas devant les autres si jamais tu es gêné, je peux comprendre. Hein, ça sera peut-être indécent. Mais si tu as envie de le faire dans la pièce, faire un délire, fais le délire. Si tu as envie de manger sucré pour le repas du soir, alors que peut-être, ben non, normalement on mange, le matin c'est comme ça, le midi c'est comme ça. Et pourquoi pas? Pourquoi toujours avoir des règles? Il faut casser les règles, il faut inventer tes règles, tes propres règles. C'est quand tu n'auras plus des règles que les autres seront habitués. Quand tu vas casser ces règles pour lesquelles les autres sont habitués, c'est là que tu vas commencer à déranger parce que les gens ne vont plus savoir ce que tu fais. Et c'est là que tu vas montrer que c'est toi qui décides pour toi-même. Les autres, vous voulez faire comme ça, faites pour vous, il n'y a pas de souci. Et moi, je fais comme ça. Et c'est pas vous qui allez m'en empêcher. Parce que c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma profession. Alors bien sûr, fais ça dans le cercle privé. Ne t'amuse pas à faire ce que tu veux n'importe comment dans le cercle professionnel. Tu es régi par des règles, donc c'est tout à fait normal que dans le milieu professionnel, tu ne puisses pas faire tout et n'importe quoi. Mais si toi, tu n'es pas pause café, si toi, tu n'as pas envie de manger le midi et que tu préfères le faire un peu plus tard et que ton chef est d'accord, ouais. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais dans une profession, le midi, on avait 1 heure de pause. C'était large. Et comme j'étais dans un lieu où on avait des chambrées, moi, j'avais décidé d'aller faire la sieste. Plutôt que de suivre tous les autres collègues, où c'était le rituel de l'apéro, ensuite on mange ensemble, ensuite on va prendre le café ensemble, tout le temps. Je l'ai fait 1 fois ou 2, c'était pas mon truc. Je me suis dit, ben non, moi je ferai pas comme ça. Ça dérange, je passe pour celui qui est perso, ben peut-être, mais au moins j'étais bien. Si jamais vous aviez envie de faire comme moi, ben peut-être qu'on se serait retrouvés, on se serait pas jugé, enfin vous ne m'auriez pas jugé, parce que ben voilà, vous voyez les choses autrement. Tout simplement, je me suis dit, ben faut faire les choses pour soi. À partir du moment où on fait les choses pour soi,
tu vas forcément avoir des changements. Si tu veux des résultats que tu n'as jamais eus, tu es obligé de faire des choses que tu n'as jamais faites. Dis-toi bien cela. Et ça, c'est une règle universelle. Tu veux apporter un changement dans ta vie de couple, casse les règles, change. Montre que tu n'es pas d'accord. Dis ce que tu en penses. Le but, c'est pas de se rebeller. Mais si tu vois que la personne, on est toujours dans un contexte de relation toxique, la personne en face continue de soutirer tout ce que tu lui donnes sans elle-même changer, ben non, ça changera. Ça changera. Et s'il faut qu'on arrête notre relation, ben, on va peut-être l'arrêter. Parce que là, c'est une relation toxique pour laquelle je suis en train de me perdre, pour lequel où je suis complètement à ta merci. Tu règnes sur le système de peur, tu m'empêches d'évoluer et tu as tout intérêt à me maintenir dans cette zone de confort que je connais très bien. Parce que comme ça, j'aurais pas goût à vouloir élargir ma zone. Parce que si j'élargis ma zone, forcément, toi tu es obligé de t'adapter à moi parce que je ne t'apporterai plus les choses dont tu as besoin. Tu vois? Quand les gens ont besoin de toi, ils font tout pour que tu te maintiennes toujours dans une zone qui les arrange. Mais c'est quand tu commences à vouloir changer et qu'on commence à t'accuser d'être trop comme ci, trop comme ça, d'être une mauvaise maman, d'être un mauvais papa, ou on t'accable de plein de choses fausses pour lesquelles tu te remettais peut-être en question fut un temps et que tu décides de dire bah, croyez ce que vous voulez, mais le jour où je les ferai et que vous verrez que vous n'avez plus ce dont vous avez besoin, c'est là que vous allez vous dire mais finalement c'est nous qui sommes le plus embêtés. Ben oui, parce que mon but à moi, c'est de vous prouver que c'est vous qui avez besoin de moi et pas l'inverse. Moi, j'assume que mon rôle de père, de mère, de mari, de femme, d'ami, mais que passer une limite, si jamais il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect de mon intégrité, de ce que j'apporte et de la valeur que j'ai, s'il n'y a plus ces valeurs, la relation elle doit s'éteindre, elle doit évoluer, forcément. Parce que on doit respecter qui tu es, on doit respecter ta valeur. Je peux t'assurer que tu auras des résultats si jamais tu mets ça en place. Si tu penses véritablement que ta vie peut avoir des changements, il aura des changements si tu te bouges. Et si ça dérange, ça prouve que tu es sur le bon chemin. Si tu vas à contre-courant, ça prouve que tu es sur le bon chemin. Tu deviens déraisonnable, il y a des gens qui commencent à essayer de te faire la morale pour te ramener à une normalité qui les arrange eux. C'est eux qui sont sous perfusion dans tes veines. Tu leur apportes toute l'énergie dont ils ont besoin. Enlève cette aiguille de leurs veines, récupère ta seringue et garde-la pour toi. Toute ton énergie. C'est ça que je t'invite à faire. Ouvre les yeux, va de l'avant, n'hésite pas. Je te remercie de m'avoir suivi. C'était une vidéo pour te booster un petit peu. Passe à la vitesse supérieure. N'hésite pas à me solliciter, à aller plus loin, intégrer un de mes programmes pour avancer. Je pourrais t'apporter un grand coup de pouce dans ce changement qui pourra s'opérer en quelques mois, 3, 4, pas plus, pour véritablement changer de vie et kiffer ta vie, quoi, tout simplement. Kiffer la life, comme on dit. Merci de m'avoir écouté. Je vais profiter du crépuscule. Je te souhaite une bonne soirée. À très bientôt.